Nous allons corriger l'exercice sur la pollution. Donc la partie A. Donc première question, déterminer la moyenne du taux de particules fines par mètre cube. Donc ça, question facile, tout le monde a réussi. Donc moyenne du taux des particules par mètre cube. Je sélectionne ma plage de données et je vais donc avoir ma moyenne. Donc 0, 50, 61. Deuxième question, déterminer le nombre de jours où le taux de particules fines par mètre cube a été supérieur à 0,5. Donc première façon que j'ai faite moi, donc j'utilise la fonction NBC et je compte dans ma plage de cellules le nombre de fois où ce nombre-là a été supérieur à 0,5. Donc supérieur à 0,5. Et je tombe sur 85. Mais certains d'entre vous se sont aperçus que dans mon 85 là, il y a des valeurs que je compte deux fois. Il y a des jours que je compte deux fois. Donc très bien, moi je ne m'étais pas rendu compte de ça. Donc il y a des nombres qu'on va dans le 85, là ça répond pas complètement à ma question, puisqu'il y a des nombres qu'on va compter deux fois. Donc on va commencer par éviter, par enlever les nombres qu'on va compter deux fois. Donc pour ça, je vais commencer par faire un filtre. Donc je fais mon filtre, donc données, plus de filtre standard, et dans mon filtre standard, sur mes taux de particules, je prends ceux qui sont supérieurs à 0,5. Je prends uniquement les les dates où ça va être supérieur à 0,5 et je vais coller ça. Je colle ça par exemple ici. Et là j'ai mes différentes dates. Donc là vous voyez je retombe sur mes 80. Normalement je vais retomber sur mes 85 valeurs. Mais j'ai des dates qui vont apparaître plusieurs fois. Donc j'ai des dates qui vont apparaître plusieurs fois. Ça pour s'en apercevoir. Si on fait données trier par rapport aux dates, eh ben, vous remarquez que le 1er janvier, eh ben, je l'ai là et je l'ai là. Le 2 janvier, il est là, là et là. Donc j'ai des dates, le 4 janvier, j'ai des dates qui vont apparaître plusieurs fois. Pour éviter ce problème, donc on peut utiliser un filtre en faisant éviter les doublons, mais par contre, il faut absolument que vous preniez que la colonne date pour enlever les doublons. Pourquoi? Parce que sinon la colonne éviter les doublons, ça serait les doublons où tout serait absolument égal. Et là, vous auriez qu'une valeur où tout va être égal. Donc je vais utiliser la colonne date. Je fais donc données, plus de filtres, filtre standard. Ici, je mets aucun. Je fais ma petite option sans doublon. Et je vais la coller. Donc je colle mon résultat. Je vais le coller à côté, par exemple. Donc ici, je colle mon résultat à côté. Et j'ai donc, voilà, le nombre de dates sans doublon. Alors maintenant, si je fais ma fonction NB de ça, pour compter le nombre de jours, donc le nombre de jours qui va dépasser 0,5 avec un taux de 0,5 par particule, va donc être uniquement de 55 jours et pas 85 jours, ni 84 pour ceux qui ont évité les doublons. Bon, ça, je n'avais pas prévu. Ça, je ne l'ai pas évalué. Hein. Ça j'ai compté bon. Hein. Moi, j'avais juste vu ça. Je n'avais pas vu les jours avec doublon. Donc très bien pour ceux qui se sont aperçus de cette chose. Alors maintenant, donc faire afficher en colonne D l'appréciation suivante. Donc on va faire afficher l'appréciation suivant le taux. Donc pour faire cette question, vous avez plusieurs façons de le faire. Soit vous me le faites avec la fonction avec la fonction si, soit vous le faites avec la fonction si condition. Moi, j'avoue que je préfère la fonction recherche. Donc pour faire ma fonction recherche, j'ai commencé par me préparer un petit tableau avec mes les différents seuils. Donc en dessous de 0, entre 0 et 0,25, ça va être très faible. À 0,25, entre 0,25 et 0,5 faible, 0,5, 0,75 moyen, 0,75, 1 c'est élevé, au-dessus de 1 c'est très élevé. Et une fois que j'ai fait ça, mon appréciation, donc l'appréciation que je vais avoir, ça va être, moi j'utilise la fonction recherche, hein, je recherche le taux de particules. Donc faites bien attention, je recherche uniquement C2. Donc beaucoup d'entre vous, même avec la fonction si, m'ont fait une recherche de C2, c'est toute la colonne. Pour cette en D2, je recherche uniquement C2. Donc je répète, même pour ceux qui ont fait avec la fonction si ou la fonction si condition, dans votre test, il faut uniquement mettre
la première valeur, C2. Je recherche C2. C2, je le recherche dans quoi? Je le recherche dans cette colonne-là, qui est bien rangée dans l'ordre croissant. Et que vais-je renvoyer? Ben, je vais renvoyer mon commentaire. Donc, entre M6 et M10. Je vais faire dérouler cette formule. Comme je veux la faire dérouler, je vais mettre des dollars pour fixer un certain nombre, c'est la plage de cellules. Donc je fixe L6, L10, je fixe M6, M10. Je ferme ma parenthèse, je déroule et normalement ça devrait marcher. Et je déroule et voilà. Donc voilà, donc là je recherche bien ce taux là, donc c'est 201. Dans L6, L10, vous voyez, ici ça n'a pas bougé. Question suivante, je voulais je voulais les différentes moyennes en fonction de certains critères. Donc pour faire ça, vous aviez plusieurs choix pour me faire ça. Soit vous utilisiez les fonctions moyenne si, soit vous utilisiez tout simplement le tableau dynamique. Donc avec moyenne si ça fonctionne, ou avec le tableau dynamique. La taille dynamique, je vous rappelle, donc on se place dans notre base de données, insertion, table dynamique, donc il faut peut-être que je la sélectionne. Je sélectionne ma table de données, je sélectionne ma base, après insertion, table dynamique, sélection active. Alors, de quoi j'ai besoin? Je veux par ville, donc je mets par ville. Et après, je veux avoir le taux de particules moyen. Taux de particules moyen, taux de particules, j'en veux la moyenne, moyenne. Ok, je vais la coller. Je colle mes données, je vais les coller ici, par exemple. Et ok. Donc voilà mon taux moyen. Voilà mon taux moyen, donc par ville. Donc pour la question 5, maintenant je veux la moyenne du taux de particules par mètre cube par ville et pour le mois de janvier. Donc soit vous le faites avec la fonction moyenne si ENS, soit vous le faites avec la fonction, moi je l'ai fait avec la fonction avec la table dynamique. Donc je prends ma table dynamique, donc insertion, table dynamique. Ok, donc je veux mon taux moyen, donc je veux ma moyenne. Taux moyen, je le veux donc par ville et je le veux par date. Je le veux par ville, je le veux par date. Je le vais le coller ici. Et ça va me donner quelque chose qui va ressembler à ça. Donc maintenant, je le veux que pour le mois de janvier. Donc je me place dans mon tableau, dans la colonne des dates. Après, je fais données, plan et groupe. Je groupe et je groupe par mois. Je groupe par mois. Et j'ai donc quelque chose comme ça. Je veux pour le mois de janvier. Je sélectionne donc uniquement pour le mois de janvier.